voir le cas maintenant de factorisation d'expressions littérales sans parenthèse. Donc ici, nous avons une différence entre deux produits, 3x au carré et 6x. Donc on voit ici qu'il y a la lettre x en commun. Donc il suffit ici de superposer la lettre x à son homologue. Et donc vous avez déjà une première factorisation ici avec x. Donc on peut vérifier si on développe, x fois 3x, ça fait bien 3x au carré, et x fois moins 6, ça fait moins 6x. Mais on peut pousser plus loin la factorisation, puisque ici 6 est dans la table de 3. Donc on a un facteur commun qui est 3, où 6 est un nombre qui se décompose en un produit de facteur premier 2 fois 3. Donc on peut prendre le 3 par exemple, ici le superposer au 6, et on obtiendra donc cette factorisation. Donc le 3 qui est ici, pour éviter la confusion avec un exposant, on va le placer tout à fait devant l'expression. Voilà. Et donc là, la factorisation est terminée. Donc ça, c'est une première façon de faire. On peut également, ici, recopier l'expression, et puis détailler les produits. Donc on écrit à la place de 3x carré, en détaillant 3xx, c'est-à-dire x fois x et x au carré, et puis ici, c'est décomposé en 3 fois 2x. Donc on peut changer la place de ces facteurs ici, 3 fois 2 fois x, ça peut aussi s'écrire 3 fois x fois 2. Et ici on voit que dans ce produit-là, comme dans ce produit-là, nous avons le facteur 3x qui se répète. Donc pour pouvoir sélectionner deux éléments dans un facteur, au niveau de Graspable Math, bien on peut tout simplement utiliser la touche Shift du clavier, et puis ici dessiner un petit rectangle pour sélectionner, on le voit ici en bleu, le terme 3x. Voilà, une fois que ce terme a été sélectionné, on va le superposer donc à son homologue ici, et donc la factorisation est faite. Il suffit ensuite de replacer donc ces deux termes. Alors c'est pareil, il va falloir ici utiliser la touche Shift pour pouvoir sélectionner à la fois le 3 et le x. Voilà, ils apparaissent en bleu, et on va les placer donc en première position. Voilà, donc on obtient le même résultat qu'avec l'autre méthode. Voici un deuxième exemple de factorisation d'expressions littérales sans parenthèse. Donc ici, nous avons la somme entre 2x au carré, qui est un produit donc de 2 par x et encore par x, et puis d'un autre produit, qui est en fait ici de x fois 1. Alors il n'y a pas de produit visible, mais x est égal à x fois 1. On peut factoriser avec Graspable Math en repérant que x est un facteur qui se répète, donc il suffit de prendre ici la lettre x superposée à son homologue, et on obtient donc une première factorisation, première méthode de factorisation. La deuxième méthode est d'écrire de façon explicite ici donc le détail de la multiplication, 2 fois x, et plus x fois 1. Alors le 1 ici, on peut le mettre en première position, x fois 1 ou 1 fois x, c'est la même chose. Et là encore, on voit que dans ces deux produits, le produit qui est ici et le produit qui est ici, nous avons un facteur x qui est en commun. Donc on va factoriser et on obtient évidemment le même résultat qu'avec la première méthode.